commencer du coup par vous présenter un peu le diagnostic de Granville Terre et Mer. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, l'émission de médiation de l'Estran se réalise entre Gouville-sur-Mer et Champeaux, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y avait déjà eu historiquement un premier diagnostic des pratiques de pêche à pied entre Gouville et Saint-Martin-de-Bréal, donc qui avait été fait dans le cadre du LIFE pêche à pied de loisirs. Et avec l'agence de l'eau, il a été convenu de réaliser exactement la même chose, mais cette fois-ci entre Saint-Martin-de-Bréal et Champeaux, où il y a également une grande activité de pêche à pied de loisirs. Il y avait au cours du LIFE un diagnostic qui a été réalisé uniquement sur Champeaux, et on a décidé quand même de le remettre dans la boucle. Pour, voilà. Le LIFE, c'est un programme européen. Il a commencé en 2017. Le LIFE 2014. Oui, il 2014. s'est terminé en 2014. Voilà, c'est ça. Donc le diagnostic, comment on s'y prend? On fait des enquêtes pêche à pied, on va rencontrer les pêcheurs, on leur pose des questions. Ça peut être sur les espèces qu'ils pêchent, ce qu'ils connaissent la réglementation, où ils vont s'informer. Voilà, enfin, toutes sortes d'indicateurs que je présente ici. Il y en a 4 surtout que j'ai gardés pour la présentation, qui me semblent les plus intéressantes. Mais après, il y en a plein d'autres derrière. Donc les espèces pêchées, les techniques utilisées, l'utilisation d'un outil de calibrage ou non, et la conformité des paniers. Juste avant de commencer sur les indicateurs, on a mis quand même cette carte de l'origine des pêcheurs à pied, pour montrer que Granville Terre et Mer attire vraiment un public large. Ça vient des départements de l'Est, du Sud, pour venir, alors pas forcément pour faire de l'activité de pêche à pied de loisirs, mais une fois qu'ils sont sur place en séjour, ils en profitent pour faire cette activité-là. Et en fait, on en rencontre vraiment beaucoup. Et ce qui est vraiment intéressant, quand je présente le graphique qui est à côté, c'est que en termes de pêcheurs locaux, c'est-à-dire qui viennent du département de la Manche, on est à peu près à 50% de pêcheurs locaux. Et si on regarde les départements voisins, on est quand même à 35% des pêcheurs qui viennent des départements voisins. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts à venir la journée pour faire, je sais pas, le Mayenne, Rennes, Le Mans, la journée pour venir dans la Manche pêcher et repartir ensuite. C'est pas forcément que des personnes en séjour. Et c'est ça qui les différencie en fait de beaucoup de secteurs de pêche à pied de loisirs qu'on peut trouver en Bretagne ou dans le Calvados. C'est que Granville Terre et Mer, au vu de sa situation géographique, permet d'attirer tous les les personnes vivant à arrière-littoral, enfin dans des départements plutôt terrestres, pour venir pêcher sur Granville Terre et Mer. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Et finalement, en termes de pêcheurs, dans l'absolu, on pensait que les pêcheurs parisiens étaient nombreux sur la côte. Et finalement, c'est pas ce qu'on en retire du diagnostic. Donc voilà. Alors, sur la baie de Granville, Champeaux et un peu au nord de Granville, il y a une diversité d'espèces pêchées qui est vraiment énorme. Ça montre aussi une qualité des habitats et la diversité des habitats qu'on a au sein de ce territoire. Donc là, j'ai mis en encadré toutes les espèces qui étaient pêchées selon l'habitat. Donc on a des estrans sablo-vaseux, où on va retrouver surtout des bivalves, et également un peu de poisson ou la crevette grise. On a les estrans sableux-graviers, où on va retrouver aussi beaucoup de bivalves, que ce soit des bivalves fouisseurs ou des bivalves non fouisseurs. Et après, on a les estrans rocheux, où on a également en fait un beau panel d'espèces. Donc ça, encore une fois, ça montre que le site de Granville Terre et Mer attire non seulement beaucoup de monde, mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'espèces à pêcher, différentes, et parce qu'on a beaucoup d'habitats avec des phénomènes de marnage qui sont relativement importants. Si je reviens sur le premier graphique, il y a quand même certaines espèces qui sont plus recherchées que d'autres. Donc sur la baie de Granville, la coque commune, elle est vraiment en tête. Donc ça, c'est un enjeu qui est assez important parce que vous allez voir par la suite, mais la coque commune, les gens, la taille minimale de capture, c'est 2,7 cm. Là-bas, 50% des pêcheurs pêchent en dessous de 2,7 cm en termes de conformité, parce qu'ils ne connaissent pas la réglementation.
On a également l'étrille, c'est le deuxième enjeu sur cette espèce où on a des pêcheurs qui dépassent les quotas mais de manière assez importante. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a quand même 2 pêcheurs qui sont venus avec 175 étrilles au lieu des 40 réglementaires. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrilles, mais bah voilà, il y en a qui se permettent d'aller un peu plus loin. Donc c'est vraiment les 2 enjeux qui sont ressortis sur ces espèces-là. Et après on a des pêcheurs de bouquets, de la palourde qui se retrouvent sur l'ensemble du littoral, huîtres creuses, palourde bleue, voilà. J'ai pas mis tous les pourcentages, j'ai mis juste les espèces qui sont le plus recherchées. Et les autres c'est plutôt des pêches qu'on dit opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la palourde, mais de temps en temps ils tombent sur un couteau, ils tombent sur une araignée et ils en profitent à ce moment-là. Sur la conformité des paniers, donc ça c'est tous les sites où on a fait des enquêtes. On a fait à peu près 50 enquêtes par site pour pouvoir identifier les enjeux sur ces sites-là. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de paniers non conformes. Donc soit ça, voilà, c'est des sites où Agville, Quéron-Plage, la plage de Jouville, c'est là où on va pêcher surtout les étrilles et les coques, et on se rend compte très rapidement qu'il y a des problèmes de conformité. Il n'y a jamais eu de sensibilisation là-bas, c'est jamais eu. Par contre, à contrario, à Champeau, depuis 2014, il y a de la sensibilisation, et on voit quand même qu'il y a une conformité sur les tailles minimales de capture qui est assez importante. En tout cas, ça montre quand même c'est important. Alors on a Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est un peu particulier parce que le gisement de coque, quand on fouille un peu, le gisement de coque là-bas, il n'y avait pas de petites. Donc les gens ils pêchaient que les grosses. Donc forcément derrière, on a des paniers conformes. Alors que on regarde Quéron-Plage ou Julouville, là si on fouille un peu dans les résultats, en fait c'est les coques qui plombent un peu, mais par manque de connaissances tout simplement. Donc là, c'est les techniques et les engins de pêche. Donc pareil, forcément, diversité d'habitat, diversité d'espèces, donc différentes techniques de pêche. Donc c'est beaucoup d'engins qu'on retrouve, on dit souvent, dans un abri de jardin. Ça se vérifie rien qu'avec les griffes, c'est les griffes à dents qu'on utilise pour jardiner, qui est la plus utilisée. C'est pas forcément le râteau qu'on peut voir plus au nord, mais parce que tout simplement en fait, le substrat n'est pas adapté pour le râteau. Donc on a soit des estrans sablo-vaseux, donc il y en a qui fouillent beaucoup à la main, qui n'utilisent même pas d'engin. Et puis dès qu'on est dans les rochers, un peu là-bas, ils vont pas utiliser le râteau. Et là en fait, quand c'est en rouge, comme ça veut dire que c'est pas conforme, mais dans le sens où l'outil est conforme en soi par rapport à la réglementation, mais la technique utilisée n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'en fait ils vont pêcher les étrilles avec des râteaux. Ils vont tout simplement, au lieu de soulever le rocher et remettre à sa place, ils vont soulever le rocher et ils vont le passer à un autre, et ils vont retourner les rochers comme ça avec leur râteau, et ils n'ont pas besoin de se baisser, et donc du coup ils ramassent les étrilles et forcément ça impacte le milieu. Pour rappel, le rocher, quand il n'est pas remis à sa place, à sa position initiale, on perd quand même 70% de la biodiversité qui était dessous et dessus. Et ça met 3 ans avant de retrouver cet équilibre-là. Donc c'est super important de remettre les rochers. Et avec cette technique-là, finalement, ils prennent même pas le temps de remettre à leur position initiale. Et qu'est-ce qu'ils pêchent avec les baramines? Baramines, les huîtres. Et c'est quoi les bichettes? Et les bichettes, c'est les grandes épuisettes qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres et qu'on pousse en fait dans la vase pour attraper le bouquet et la crevette grise. Et retournement, c'est quoi comme instrument? Retournement, c'est qu'en fait ils ont retourné. C'est pas un instrument. C'est la technique. Une action. C'est l'action de retourner et de remettre à sa position. Les ciseaux. Les ciseaux, c'est parce que c'était les ciseaux. Alors, ciseaux. C'est les ciseaux à bois ou? Non, ces ciseaux, c'est les algues. Les cueillette d'algues. Ah aussi. D'accord. Les ciseaux. D'accord. J'ai vu les ciseaux à bois pour les huîtres. Ah bah oui. Mais ouais, il y a. Les jouets de plage. Oui. Quand on est sur un site très touristique, et Les forcément les gens par imitation ils vont pêcher les coques avec des jouets de plage. Ça suffit largement en fait. C'est bon, Il n'y a pas besoin de plus.
Voilà, les pioches, fourches aussi. Les fourches c'est pour les araignées. Ils pêchent les araignées à la fourche, mais c'est interdit. Enfin, voilà. Pour les outils de mesure, donc peut-être vous connaissez déjà la fameuse réglette qu'on distribue depuis 2014. Réglette de pêche à pied où il y a toutes les informations, taille, quota, période de pêche. Vous trouvez aussi des sites internet pour que les personnes aillent se renseigner, que ce soit les fermetures sanitaires ou d'associations de pêcheurs à pied. Voilà. Et du coup, on évalue aussi s'ils ont un outil de mesure. Donc on se rend compte que 68% des personnes n'ont pas d'outil de mesure. Pour comparaison, là, nous, on est sur Saint-Martin-de-Bréal, par exemple, j'ai regardé, on est à 80% de personnes qui ont des outils de mesure. Champeau, c'est pareil. Donc là, c'est qu'il n'y a jamais eu de sensibilisation, et donc forcément, derrière, les gens ne s'équipent pas. Et concernant le suivi qualité panier, donc on a commencé, alors j'ai les résultats depuis 2015 avec le live pêche à pied de loisirs. On intervenait uniquement sur la côte ouest du Cotentin, donc c'est-à-dire de Gouville jusqu'à Saint-Martin-de-Bréal, ça a commencé. Donc on voit, avant on était à un chiffre qui était à 60%, un peu ce qu'on retrouve finalement à Granville maintenant. Donc c'est-à-dire que finalement, comme il n'y a pas eu de médiation, de sensibilisation, il n'y a pas eu non plus de contrôle d'agents assermentés, et ben finalement il n'y a jamais eu d'évolution et il n'y avait jamais eu d'affluence non plus de nos actions qui étaient au nord ou au sud sur ce secteur-là. Et par exemple, on voit à Champeau, on a pris uniquement Champeau puisque c'est comme un site particulier, j'en parlerai tout à l'heure, où on était à 72%. J'ai pas retrouvé les chiffres qui étaient ici et apparemment ils étaient à 60% aussi. Et maintenant, on est sur des taux de conformité de panier à 90% pour la taille minimale de capture. Tout ce qui est aspect quota et période de pêche, on a du mal à l'évaluer. Mais en tout cas, pour la taille minimale de capture, les gens font de plus en plus attention.